Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que le salut et les bénédictions d'Allah soient sur le plus noble des prophètes et messagers, ainsi que sur sa famille et ses compagnons et ceux qui l'ont suivi dans la bienfaisance jusqu'au jour dernier. La fin de l'année est proche, encore une année qui se termine. Certains d'entre nous en sont à leur première année, tandis que d'autres en ont déjà accumulé des dizaines et des dizaines, et d'autres pour qui cette année était la dernière. Ce qui est important de savoir, c'est qu'Allah Azzawajal a créé toutes choses et leur a donné un terme. C'est-à-dire que toute chose qui existe a un début et une fin. Ainsi les arbres, les ruisseaux, les océans, les animaux, les montagnes, le soleil, les étoiles, l'univers tout entier est voué à disparaître un jour ou l'autre. Tout va disparaître sauf Allah Azzawajal, qui est le premier et le dernier. Allah existait avant toute chose et existera après toute chose. Car Huwa hayyun la yamut. Il est le vivant qui ne meurt pas. Allah Azzawajal a dit Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui se trouve à la surface de la terre est voué à disparaître. Seul demeurera le visage de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Avec ce temps qui défile et cette année qui se termine, c'est un peu une partie de nous qui s'envole et qui disparaît. Car c'est peut-être une année de plus pour le calendrier, mais c'est surtout une année de moins dans notre vie. Chaque seconde qui passe nous rapproche inéluctablement du terme qu'Allah nous a fixé, nous rapproche de notre rendez-vous avec l'ange de la mort. Allah Azzawajal a dit Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Toute âme goûtera la mort, ensuite c'est vers nous que vous serez ramenés. Alors le temps n'est pas aux festivités, non. Il faut plutôt prendre une feuille et un stylo et faire son bilan. Comment est-ce que j'ai passé ces 365 jours? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jugez-vous avant d'être jugé, c'est-à-dire le jour du jugement. Peut-être que tu ne te souviens même pas de tout ce que tu as fait durant cette année qui s'achève, mais sache que cela est soigneusement compilé dans ton livre. Allah Azzawajal a dit أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ou bien croient-ils que nous n'entendons pas leurs conversations secrètes ni leurs délibérations? Bien au contraire, nos envoyés, c'est-à-dire les anges, à leur côté, prennent soin de tout consigner. Certains sont tombés dans le zina, la fornication, d'autres dans la fumette, la drogue, d'autres sont devenus accros à la pornographie, tandis que d'autres sont devenus les esclaves dociles des réseaux sociaux. Et je ne parle même pas de ceux qui se sont éloignés d'Allah, du Coran, de la Sunna, qui vivent dans la désobéissance totale par rapport à leurs obligations, qui ont troqué le halal pour le haram, qui vivent en état d'impureté jour et nuit, qui ne se souviennent même pas la dernière fois qu'ils se sont prosternés devant leur Seigneur Allah. Mais malgré tous ces péchés accumulés, de temps en temps, quand il y a des moments de lucidité, ils ont au fond de leur cœur un petit point qui leur fait mal. Ils savent que ce qu'ils font et la manière dont ils vivent n'est pas la bonne. J'ai une bonne nouvelle pour eux. Alhamdulillah. Notre Seigneur Allah est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et il n'y a pas de péché qui peut être plus grand que sa miséricorde et son pardon. Allah Azzawajal a dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah,
car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui en effet le pardonneur, le très miséricordieux. Dans un hadith Qudsi, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte lui-même de son Seigneur Allah qui a dit Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Ô mes serviteurs, vous péchez nuit et jour, or je pardonne tous les péchés. Demandez-moi donc l'absolution et je vous l'accorderai. Anas radiallahu anhu rapporte avoir entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah le Très-Haut a dit Fils d'Adam, tant que tu m'imploreras en espérant mon pardon, je te pardonnerai. Peu m'importe tes péchés. Fils d'Adam, peu m'importe si tes péchés atteignent le ciel, je te pardonnerai pour peu que tu implores mon pardon. Fils d'Adam, si tu me rencontrais avec le contenu de la terre comme péché, mais sans rien m'associer, je t'accueillerai avec le contenu de la terre en pardon. Subhanallah. Maintenant que nous avons vu ce qui nous reste à faire pour l'année qui se termine, il faut aussi se concentrer sur l'année à venir pour ne pas répéter les mêmes erreurs, tomber dans les mêmes péchés. Combien d'années vont passer sans que rien ne change dans ta vie? Comme le voyageur assis dans le train qui regarde le paysage défiler en attendant son arrêt. C'est à toi de te bouger, à toi de faire des efforts. Prends-toi en main, sois fort, sois courageux. Ne laisse pas tes passions, tes désirs diriger ta vie, t'emprisonner, te rendre esclave. Sache que si tu es sincère, tu trouveras toujours Allah à tes côtés. Abu Huraira radiyallahu anhu relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Certes, Allah a dit Lorsque mon serviteur avance d'un empan vers moi, j'avance d'une coudée vers lui. Lorsqu'il avance d'une coudée vers moi, j'avance d'une brasse vers lui. Et lorsqu'il avance d'une brasse vers moi, j'avance vers lui plus rapidement encore. Pour conclure, répare ce qui a à réparer dans l'année qui est passée et prépare l'année qui arrive pour devenir une version meilleure de toi. Qu'Allah fasse les éloges de notre prophète Mohammed et le salut ainsi que ses proches et tous ses compagnons. الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم